Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo bilan 2022 et programme 2023. L'année 2022 s'est plutôt bien passée, je vais revenir un petit peu sur tous les faits marquants, le programme de sortie, ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé, je vais revenir un petit peu sur tout ça. Mais de manière globale, en fait, l'année s'est bien déroulée sur le plan alchimique. Et encore une fois, on vous remercie encore énormément de votre soutien, de votre fidélité, des achats que vous pouvez faire sur la boutique en ligne, sur les tournois, sur les conventions. Encore une fois, je le répète un petit peu année après année, mais c'est grâce à vous en fait que l'on peut faire perdurer et développer le jeu. Donc vraiment encore un immense merci. Donc on va débuter par le petit constat en fait des sorties. Donc ce qu'on avait prévu fin janvier, début février, c'était ce fameux pack Rados qui comprenait Aloria, la Wyrm et puis les deux scarificatrices. On a été à l'heure, il n'y a pas eu de souci. Les figurines, ce pack Rados a bien été délivré en temps et en heure. On avait prévu de sortir le livre de règles V2 en fin mars, début avril. Finalement ça a été à la mi-mai, donc on a eu je dirais un mois et demi de retard. De mémoire ça avait été présenté avec les JJ, je crois que c'était vers la mi-mai il me semble. Voilà, donc c'est à partir de ce moment là qu'on a sorti la V2, le livre de règles V2. Dans le même temps on avait prévu de sortir 4 nouveaux starters packagés en même temps que la V2, donc normalement c'était fin mars, début avril. Finalement on l'a commercialisé en septembre, bien que tout était prêt, je dirais, il me semble c'était en juin, enfin mi-juin ou quelque chose comme ça. Bon voilà, pour éviter de sortir les 4 nouveaux starters à un moment où c'est peut-être un peu moins évident, je dirais commercialement. Voilà, on a préféré sortir ça plutôt début septembre. Mi-mai, début juin, on avait prévu de sortir le pack Fadela, donc avec Nassira, le génie piritain et puis les deux protectrices. Finalement, ça a été sorti fin septembre, donc là, sur ce point-là, on a aussi eu du retard. De mémoire, en fait, il y a eu une petite incompréhension avec le mouleur qui a pris finalement plus de temps pour produire les figurines. Voilà, du coup, c'est pareil, je crois que pour éviter aussi que l'on sorte en même temps que d'autres produits, ça a été un peu étalé. Voilà. Fin juin, début juillet, on devait sortir le nouvel alchimiste de la garde Cobra, et là ça a été carrément fait en décembre, c'est-à-dire que cette figurine là on l'a sortie en décembre. Finalement on s'est rendu compte que le profil initial n'allait pas du tout, enfin il y avait quelque chose qui allait pas, ça n'était pas emballé par le profil, et finalement du coup on a revu complètement le profil, on a modifié des choses pour vraiment avoir quelque chose de sympa à jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris le retard, en fait vient de ça. Là c'est vraiment le profil qui a fait que ça a retardé la sortie. Le recueil de scénario numéro 3, on avait dit que c'était juillet, août ou bien fin août, début septembre. Là on a livré voilà, en temps et en heure, on n'a pas eu de soucis sur ce plan là. D'ailleurs c'était lors de la finale que les premiers livres ont été distribués, on va dire lors de la finale à Oison fin août. Donc là-dessus on était à l'heure et pas eu de soucis. En septembre on devait sortir le porte-épée pour le temple. Finalement là c'est repoussé, ça sera même repoussé je dirais je pense en mars ou avril 2023, notamment à cause entre guillemets de la sculpture. Voilà, Florent qui travaille sur la sculpture a demandé un petit peu plus de temps. On avait fait une impression, un test en fait pour se rendre compte de la proportion de la figurine vis-à-vis des autres figurines du temple. Ça n'allait pas en fait, la figurine était beaucoup trop grosse, trop importante, trop grande. Du coup voilà, c'est repassé par la case sculpture. Il y avait des petites choses aussi, voilà, plus de détails, plus de choses en fait qui ne nous convenaient pas. Voilà, du fait. Par contre, pour le coup, là le profil, c'était un peu un comble, là, le profil était vraiment prêt pour septembre et du coup voilà, on aurait pu vraiment la sortir peut-être en même temps que d'ailleurs que les Fadela pour Octogone, mais voilà, du coup la sculpture n'est pas terminée, donc voilà, cette figurine là est repoussée un peu plus tard. En octobre on devait sortir la figurine héros pour la triade de Jade, Mayeng Sengzhu. Finalement ça va être repoussé aussi plutôt je dirais en février, et là en fait de la même façon que pour l'alchimiste de la garde Cobra, problème de profil aussi. Où finalement on s'est rendu compte que ce qu'on avait mis en place, qu'on avait testé, il y a des choses qui n'allaient pas, et du coup voilà, pour une question de profil en fait on a préféré repousser la sortie pour éviter en fait qu'on ait un profil qui soit bancal, qui ne s'intègre pas en fait dans la faction, etc. Je vais revenir un petit peu là-dessus par rapport à ça. En novembre on devait sortir le Kawarij Hermadi, finalement il y a eu un petit mois de décalage, voilà, il est sorti en décembre, on l'a eu pour l'Open de terre à Reims. Donc voilà, un petit mois de retard en fait pour ce profil qui est vraiment sympa, un profil élite. En novembre on avait prévu aussi de sortir Genesis 2, et là je dirais que ça va être peut-être un peu la blague à répétition,
mais finalement il est repoussé d'1 an. Voilà, on continue de travailler dessus, c'est finalement plus compliqué, un projet de plus grosse envergure que ce que je le pensais. Je rappelle, hein, pour être vraiment honnête et totalement transparent, c'est vrai que j'avais annoncé en fait qu'on sortirait ce livre en novembre 2021. Donc là, si on arrive à tenir les délais de novembre 2023, ça a carrément 2 ans entre guillemets de retard. Bon, merci d'être patient pour ceux qui l'attendent. Voilà, donc on continue d'écrire, c'est très long, c'est beaucoup plus long que prévu. Moi-même j'ai prévu aussi d'écrire du texte et je manque de temps en fait pour pouvoir avancer dessus. Donc voilà, on fait avec le temps qu'on en a et évidemment du coup c'est beaucoup plus long que prévu. Et pour finir, pour décembre, on avait prévu de sortir l'Alchimiste Orlok et l'Alchimiste Avalon. Ça va être repoussé en 2023, d'une part fin janvier en fait pour l'Alchimiste Orlok et je dirais plutôt fin février, début mars ou mi-mars en fait pour l'Alchimiste Royaume d'Avalon, notamment parce que là encore une fois les profils en fait n'étaient pas totalement validés, terminés, et puis il y avait un petit peu de retard aussi à la sculpture, à la production. Voilà, du coup voilà pourquoi c'était retardé. Donc voilà, le bilan est quand même assez entre guillemets mitigé, hein, parce que sur l'ensemble des figurines que l'on devait sortir, il y en a 4 qui sont repoussées en 2023. Et en fait, le principal problème, je dirais, c'est que ce sont des figurines en fait qui étaient dans les 4 factions, initiales, Orlok, Avalon, Triade. Et du fait, on a eu beaucoup de problèmes d'équilibre. Enfin, quand on a fait les tests, etc., on s'est rendu compte en fait c'était très compliqué en fait d'avoir des nouveaux profils dans des factions où il y a beaucoup de profils, où il y a beaucoup de héros. Et voilà. Et plutôt que de sortir des profils qui auraient peut-être sans doute posé des problèmes en termes d'équilibrage de jeu, etc., on a préféré en fait ne pas sortir ces figurines, les repousser et avoir vraiment des profils qui soient stables, bien équilibrés, et éviter de sortir des figurines pour sortir des figurines et d'avoir quelque chose en fait qui ne tienne pas la route. Donc voilà, pour faire ce bilan en fait, en totalité on a sorti 10 figurines en fait dans l'année 2022. Bien sûr la chose très importante en fait ça a été surtout la V2 en fait des règles, hein, qui a pris beaucoup de temps, qui nous a pris beaucoup d'énergie. Évidemment aussi toutes les cartes révisées, hein, l'ensemble des cartes révisées c'est une centaine de profils revus, corrigés, etc. Donc tout ça, ça nous a pris aussi beaucoup de temps. Voilà, ce qui fait que forcément c'est du temps aussi qu'on ne peut pas consacrer forcément au test ou à d'autres choses. Donc voilà, je ne veux pas me cacher un petit peu derrière tout ça, mais forcément l'explication aussi vient de tout ça. L'édition d'un jeu, ça n'a rien de très simple, ça n'a rien de toujours facile. Le temps, il n'y a que 24 heures par jour, on ne peut pas tout faire là-dedans, donc forcément voilà. Les retards en fait qui viennent de cette année proviennent aussi un petit peu de tout ça, et aussi des choses finalement qu'on a sorties aussi à côté, quoi. Et puis voilà, puis en faisant aussi mon petit bilan comptable, je me suis rendu compte que cette année 2022, on a participé à 22 événements. Donc c'est quasiment presque 2 par mois. C'est vrai que tout ça aussi, je ne me rendais pas compte, mais finalement on a beaucoup bougé, on a fait aussi beaucoup de choses, je veux dire, entre les tournois et les conventions. Et c'est vrai qu'aussi ça mobilise du temps, ça prend du temps de préparation, ça prend du temps aussi de rangement, enfin voilà, il y a tout qui vient avec, bien sûr, qui est généré et cumulé avec tout ça. Donc c'est vrai que si tout ça, c'est beaucoup de temps de passer en fait dans ces choses-là, et c'est aussi essentiel, hein, bien sûr, et primordial. Mais du coup, forcément, tout ça, c'est aussi du temps que l'on ne peut pas passer finalement à autre chose, quoi. Donc en totalité, on a fait 12 tournois et 1 Open cette année, donc sur les villes de Cholet, Esbly, Avion, Sartrouville, Bordeaux, Reims, l'Île-et-Rose, Oison et Bernay. Voilà. Et puis au niveau des conventions, on a participé en totalité à 9 conventions, à Buchères près de Troyes, à Thiel Games à Quesnoy-sur-Dole, c'était dans le nord, les JFJ bien sûr à Sartrouville, Ludigork à Mans, Octogone à Villeurbanne, aux Arpenteurs de Rêve à Aubourdin, le Big Day à Gif-sur-Yvette, Hammer Time à Lille, Ludigeek qui c'était à Bernay. Donc voilà, donc on a fait 9 conventions, donc comme je dis en totalité on a participé en fait à 22 entre guillemets événements sur la totalité de l'année. Voilà, maintenant venons-en au programme 2023 qui va être assez chargé encore une fois, vous allez voir. Déjà première chose, voilà, donc pour débuter entre guillemets l'année, fin janvier, on prévoit donc de sortir l'Alchimiste Orlok, et notamment on l'aura en exclusivité à l'Open de l'Air à Cholet le 28 janvier, voilà, c'est ce qui est prévu,
que l'on l'ait pour cette date. J'espère voilà, qu'on ne sera pas en retard. Donc l'alchimiste Orlok, voilà, un nouvel alchimiste qui viendra en plus des deux déjà existants. Mi-mars, on prévoit donc de sortir Ma Ying-su, un héros pour la triade de Jade, et puis Lana Chorette pour le royaume d'Avalon, donc un alchimiste. Voilà, donc ça c'est les fameuses sorties qui devaient être sorties en 2022, voilà, qui sont repoussées. Mi-mars, donc un héros pour la triade de Jade et un alchimiste pour le royaume d'Avalon. Mi-avril, on sortira le porte-épée du temple, donc ce fameux cavalier, celui dont je vous parlais, où la sculpture a été un peu voilà, compliquée, etc. Voilà, donc en fait ce qu'on prévoit aussi c'est de l'avoir en avant-première pour l'Open d'eau lors du 26 mars à Avion. Voilà, ce qu'on prévoit de faire pour cette date-là en avant-première, et sinon il sera disponible mi-avril. Fin mai, ça sera le culte de Rados qui sera à l'honneur avec la sortie du nouvel héros Abelor et puis de 2 pyromanes. En septembre, on prévoit de sortir la deuxième sentinelle Nashti, le deuxième Grimpaor pour l'Utopie et deuxième Excavaor pour l'Utopie. Voilà, donc en totalité 3 figurines en septembre. Donc au total, une sortie de 10 figurines. Voilà. Alors bien sûr, vous posez la question, mais septembre, qu'est-ce qui se passe après en octobre, novembre et décembre ? Novembre, il va se passer bien sûr un petit truc un peu particulier parce que ça va faire les 10 ans en fait de la société Alchimiste Miniature. Donc forcément, hein, il faut bien qu'on fasse quelque chose d'un peu exceptionnel, il faut bien qu'on fasse quelque chose d'un peu déterminant. Donc du coup, on va sortir une nouvelle faction. Voilà, à ce moment-là, ça va être les chimères qu'on va sortir en novembre. Alors, je pense que on va faire à mon avis comme les cultes de Rados, c'est-à-dire que il y aura 6 figurines qui seront 6 ou 7, ça va dépendre un peu du starter, mais on aura les figurines qui seront déjà sculptées, prêtes en fait. Je pense qu'on va sortir un financement participatif comme on l'avait fait avec le culte de Rados afin de pouvoir débloquer des figurines supplémentaires. Je pense que ça prendra sans doute un petit peu la même mouture qu'on a fait. Voilà, donc quelque part ça a du sens parce que ça fait 4 ans qu'on n'a pas sorti de nouvelle faction. C'est les dernières, le culte de Rados, ça date déjà de 2019. Moi j'ai l'impression que c'était il y a 1 an et demi. C'est vrai que le temps passe vraiment très vite en fait finalement. Donc voilà, donc ça a du sens. Et puis les chimères, c'est un projet qui existe, hein, pour vous dire en fait. Les chimères, c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans en fait. Ça avait été déjà imaginé par l'équipe Kraken à l'époque. Donc voilà, donc forcément nous on va faire un petit peu des choses remaniées, sans doute un petit peu, etc. Mais je dirais en fait ça restera quand même la philosophie de ce qui avait été imaginé au départ. Surtout qu'en fait en plus là, tout le fluff en fait existe déjà. Donc je pense aussi vraisemblablement qu'on va proposer en fait le livre de fluff durant le Kickstarter, très certain, enfin le Kickstarter durant le financement participatif très certainement. Donc voilà, et puis qu'il sera livré peut-être 6 mois plus tard, enfin je ne sais pas exactement, tout ça c'est encore pas bien déterminé, mais voilà, je pense que dans les grandes lignes ça va être ça bien sûr. Et pour ceux qui suivent, hein, bien sûr, les chimères, vous avez déjà une figurine qui est représentative de ça, c'est le Chinge qui se trouve dans la faction de la triade de Jade, voilà, qui est la première figurine chimère qui existe depuis finalement très longtemps, depuis 2008. Donc voilà, la continuité de cette faction va être dans cet exemple-là entre guillemets. À l'issue de cette date, donc de novembre 2023, pour les 10 ans de la société, ce qu'on veut faire bien sûr, hein, ça on en parle déjà depuis un bout de temps, c'est sortir le Genesis 2. Bien sûr, hein, ça serait, nous on se met cette date-là vraiment butoir en fait, de sortir le Genesis 2 aussi pour marquer bien sûr les 10 ans d'Alchimiste Miniature. Voilà, donc on espère qu'on arrivera à tenir cette fois-ci notre engagement et de tenir en fait cette date. Donc finalement, l'année ne sera pas couverte entre guillemets de 10 figurines, mais bien de 16 figurines, puisque 16 ou 17 figurines, puisqu'il y aura bien sûr les figurines des chimères aussi qui seront réalisées et prêtes entre guillemets pour le financement participatif. Et il y aura aussi bien sûr le recueil de scénario numéro 4 qui devrait sortir vraisemblablement sans doute plutôt mi-septembre. Ça sera avec 15 jours de retard, je dirais, par rapport à ce qu'on fait habituellement, notamment parce que on va sans doute l'agrémenter un petit peu. On va peut-être mettre des photos un petit peu des différents événements dedans. Voilà, on va sans doute essayer de l'améliorer un petit peu, d'ajouter des choses un petit peu dedans. Donc, et notamment aussi peut-être d'avoir des photos de la finale qui se déroulera très certainement fin août. Donc voilà, du coup c'est aussi pour ça qu'il sortira un petit peu plus tard que ce que l'on fait habituellement.
Au niveau des événements, il y a déjà bien sûr des dates qui sont déjà disponibles, hein, puisque fin janvier il y a l'Open à Cholet, il y a un tournoi le 18 février à Oison, il y a un tournoi, donc après il y a un Open à Avion, donc près de Lens, le 26 mars, le dimanche 26 mars. Il va y avoir un tournoi à Bernay normalement en avril. Il y aura un Open, l'Open de feu qui sera lors des JFJ à Sartrouville. On ne sait pas, on n'a pas encore la date, mais ça sera mi-mai ou mi-juin. Il y aura normalement un tournoi à Bordeaux début juin aussi. Voilà, donc là c'est pour ce que l'on sait déjà. Il y a aussi un tournoi début mai à Bornel dans l'Oise, dans le 60. Voilà, et bien sûr après la finale bien sûr, hein, qui sera à Oison sur 2 jours, comme on l'a fait cette année, au même endroit, parce que c'était vraiment exceptionnel, tout le monde était très content et on va reconduire à cet endroit-là. Voilà, donc ça sera très certainement fin août. Il faut qu'on voit un petit peu les disponibilités aussi, bien sûr, de l'équipe en fait de la Mandragore qui nous accueille. Donc il faut qu'on détermine un petit peu tout ça, mais bon, voilà, ça sera soit fin août, début septembre, je ne sais pas encore exactement. Et puis bien sûr, dès la rentrée septembre 2023, on recontinuera bien sûr les tournois avec très certainement des dates habituelles à Reims, à Avion, voilà, à Cholet de nouveau, à Sartrouville, voilà, comme ici se passe. Et puis aussi bien sûr les Open, hein, les 4 Open qui se dérouleront sur l'année 2023-2024. Et au niveau des conventions, je dirais qu'il y aura déjà les dates entre guillemets habituelles, hein. J'ai parlé des JFJ, bien sûr Hammer Time qui sera en octobre, sur lequel on sera. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, Octogone, bien sûr, pareil, c'est début octobre, sur lequel on sera aussi. Il y a un peu ces événements-là un peu récurrents sur lesquels on se rend tout le temps, bien sûr. Donc, et il y aura très certainement d'autres conventions auxquelles on va participer durant l'année. Et pour finir, en fait, pour parler des projets qui sont entre guillemets à côté du jeu de figurines, mais qui sont toujours dans l'univers d'Alchemy. Donc on avait parlé, c'est vrai qu'il y avait le projet de l'arène d'acier, dont certains même ont peut-être dû passer, certains même ont testé un petit peu. Voilà, ce projet, je crois je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais vraiment véritablement il est mis de côté complètement, mais il n'est pas forcément abandonné. Mais on a privilégié en fait un autre projet qui est plus simple à produire avant ça. D'ailleurs qu'on a fait tourner un petit peu, certains aussi ont eu l'occasion de tester, qui est un jeu de cartes en fait, l'éveil de la loge. Concrètement en fait on aimerait pouvoir sortir ce projet en fin d'année 2023 aussi, mais avec tout ce qu'on a à faire, je préfère pas m'avancer. Véritablement j'aimerais qu'on puisse sortir aussi au cours des 10 ans ce projet. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui demande un investissement à part entière et on ne veut aussi pas faire ce projet entre guillemets à moitié. Il est déjà bien avancé, il marche déjà très bien. Il n'y a que quelques trucs à peaufiner, mais après il y a tout le côté aussi bien sûr production, édition qui est à prendre en compte et on veut le sortir aussi de façon je dirais classique, pas simplement en fait sur notre boutique en ligne. On veut vraiment en fait avoir une vraie distribution sur ce jeu. Donc il y a aussi d'autres problématiques bien sûr qui viennent interagir là-dedans, donc c'est quelque chose encore qu'on n'a pas fait je dirais, puisque même si on travaille avec des magasins etc, on travaille en direct, on passe pas par un distributeur, donc il y a aussi cette notion de distributeur qui vient rentrer en compte, qui est une problématique supplémentaire. Voilà, donc voilà. Donc ce qui fait que voilà, c'est un peu difficile encore de parler concrètement de ce projet, de la date de sortie, etc. En tout cas, les tests que l'on a fait jusqu'alors, je crois qu'on a bien fait une bonne dizaine de parties, ce qui est rien en fait finalement. Mais en tout cas, ils sont très très concluants. Les gens se sont à chaque fois amusés. Voilà, il y a des choses à peaufiner en termes d'équilibrage, etc. Mais là, on a en tout cas un projet qui est vraiment intéressant, qui est aussi original, qui a son originalité, tout bien sûr en s'incluant dans l'univers d'Alchemy. Donc voilà, ce projet-là, il nous tient vraiment à cœur. Et voilà, on va tout faire pour essayer de sortir en 2023. Mais avec déjà tout ce qu'on a à faire sur le jeu de figurines, je préfère cette fois-ci pas m'engager et dire on va le faire, c'est cette date, etc. Voilà, on va tout faire pour, mais bon, il n'est pas improbable finalement que ce projet soit repoussé en 2024. Voilà, pour conclure, vous l'aurez compris, l'année 2023 va être très riche en
en sortie, en événement, avec le starter Chimère, avec Genesis. Voilà, il y a plein de choses à faire de notre côté en termes d'investissement, de temps et de production, etc. Voilà, donc il y a plein de choses. On espère aussi vous voir sur les tournois, sur les Open, sur les conventions. Ça sera toujours un plaisir de vous voir. Et encore une fois, merci de nous soutenir, de soutenir le jeu, de soutenir l'univers, parce que encore une fois, sans vous, tout ça ne pourrait pas continuer. Voilà, ça va faire 10 ans en novembre 2023 qu'on a repris le jeu, la licence, et que on peut continuer à le faire grâce à vous encore une fois. Et ça va faire surtout aussi 15 ans, voire même 16 ans en fait qu'Alchemy continue son petit bonhomme de chemin. C'est quand même assez exceptionnel sur un projet français, parce que il y a aussi beaucoup de jeux, je vous l'apprends pas, qui ont terminé leur route, qui n'ont pas continué. Donc d'avoir aussi toute cette existence, toute cette longévité, c'est vraiment incroyable, et c'est grâce à vous. Donc encore un immense merci de faire vivre le jeu, de le faire continuer, de croire en fait en ce jeu, à son potentiel. Et nous, on est bien sûr toujours derrière à le pousser. Donc voilà, un super merci. Et pour finir, bien sûr, n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!